Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un book haul. Ce book haul n'était absolument pas prévu, excusez-moi, ce que vous voyez là, c'était ma petite gourde trop mignonne. Comme je vous l'ai dit, ce book haul n'était absolument pas prévu, étant donné que je suis un peu en no-buy. Mais je dois avouer que je pense que vous avez dû voir par rapport à la miniature que j'ai acquis énormément de livres quand même pendant ces derniers mois. Et je pense que c'est important que je commence à tout vous montrer pour pas que la vidéo soit trop longue. Et parce qu'il commence déjà à y en avoir un paquet. Je dois dire que il y a certains livres que j'ai achetés vraiment pendant la période du no-buy. Et d'autres qui ont été totalement des craquages durant ces 2 derniers mois. Principalement ces derniers mois parce que je pense que je suis restée trop longtemps sans acheter de livres et sans me faire plaisir entre guillemets. Et donc ça a amené une envie énorme d'acheter des livres. De toute façon, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure quand je vous montrerai les livres. Et surtout, je suis en mode chill, je suis en pyjama, en mode tranquille. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. J'ai des petites chips, j'ai à boire. Donc juste, je partage ce petit moment avec vous un peu entre copines. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais prenez quand même un petit truc à manger et à boire, on ne sait jamais. Donc déjà, dans un premier temps, je vais voir avec vous tous les livres papier que j'ai achetés. Et dans un second temps, je ferai les e-books. Et surtout, j'ai quelque chose à vous présenter que j'ai acheté récemment et qui est en grand lien avec la lecture. Bon, et bien, je vais tout de suite commencer à vous présenter les livres. C'est parti! Premièrement, un livre que j'ai acquis il y a quand même pas mal de temps maintenant, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance. Vous avez dû avoir eu mon avis sur ce livre dans un vlog où je fais des prédictions 5 étoiles. Et je l'ai acheté quand... Je l'ai même pas acheté, c'est un cadeau de mon papa pour Pâques. Et il est un peu crade vu qu'il a été un peu partout. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dans tous les cas, je vous mets en barre d'infos la vidéo dans laquelle je parle de lui. Et vous aurez également en barre d'infos des petits liens qui vont vous ramener vers Amazon pour avoir les résumés de tous les livres que je vous présente au cas où je ne vous les dis pas. Et dans ce livre-ci, je pense que vous en avez assez entendu parler comme ça, donc je ne vais pas forcément faire de résumé. Mais j'étais très contente de l'avoir et surtout, il y a le prochain livre de Morgane Moncomble qui sort donc un été pour te retrouver, il me semble, à la fin du mois. Donc quand je vous poste cette vidéo, il sort dans 2-3 jours, je crois. S'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs. Mais c'est un livre que j'ai adoré, je vous laisse aller voir mon avis dans tous les cas. Et j'étais très contente de ne pas casser mon no-buy avec celui-ci vu que c'était un cadeau. On a ensuite Mienne sera la nuit qui pour le coup n'a pas été un cassage de no-buy non plus. Vu que c'est mon copain qui me l'a acheté mais ça rentre quand même dans les livres que j'ai acquis. Donc c'est un no-buy sans lettres du coup. J'ai commencé à le relire parce que j'ai fait une vidéo annotation par rapport à celui-ci. Je vous laisse aller voir en barre d'infos la vidéo encore une fois. Je suis désolée, je pense que je vais répéter ça un bon nombre de fois. Mais je l'ai acheté pour aller à la dédicace de Léanore Larc, donc de l'autrice de ce livre. Et je l'avais acheté pour le lire avant de tout simplement aller la voir. Et j'ai ma petite dédicace. Il y a des petites traces jaunes parce que pour ma photo Instagram, j'ai mis des livres dedans, enfin des livres, des fleurs. Et du coup, ça a marqué, donc je suis assez dégoûtée. J'ai passé un excellent moment avec l'autrice et c'est un livre qui a été un gros coup de cœur pour moi. Je vous mettrai en barre d'infos mon Instagram où j'ai mis du coup, où j'ai fait le post sur cette photo, le post sur ce livre, pardon, si vous voulez aller voir. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de la journée. Et je dois avouer que même si mon copain ne me l'avait pas pris, je me serais acheté moi-même parce qu'il me tentait énormément et j'ai eu vraiment de la chance qu'il me plaise autant. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi et je pense que c'est un livre dont je vais beaucoup vous parler pendant les prochains mois, tout simplement. On a ensuite Guild, le tome 1 que j'ai acheté lors de l'ouverture de la nouvelle librairie L'Encre du Cœur à Rouen, qui est une librairie spécialisée dans la romance, la romantaisie et la romance en général. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne YouTube et je continuerai à vous en parler parce que c'est un endroit où je vais très régulièrement. Je pense que j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Pas forcément pour acheter, mais vraiment parce que j'adore l'ambiance de cet endroit. Je vous mettrai en barre d'infos leur compte Instagram. Et pour tous les gens qui habitent près de Rouen, ça vaut le détour d'y aller parce qu'il y a vraiment énormément de livres de romance principalement et ça a vraiment une ambiance que moi j'aime énormément. On se sent à l'aise, on se sent chez nous d'une certaine manière. Et c'était évident pour moi d'aller acheter un premier livre et donc c'est Guild que j'ai acheté. Maintenant j'attends que tous les livres soient sortis en poche pour pouvoir commencer la série. Je pense qu'il sortira l'année prochaine donc j'ai encore de la marge. Il y a au moins 3 ou 4 tomes avant le dernier. Mais
voilà, c'est pas un livre que je vais lire tout de suite, néanmoins il me fait vachement envie et c'était le seul livre que j'avais envie d'acheter sur le moment quand j'étais à la librairie. Mais vous allez voir, il y en a d'autres que j'ai acheté là-bas. On a ensuite Le Fils du Père Noël est un con que j'ai acheté du coup en seconde main, du coup toujours à la librairie du cœur. Brisé, j'allais dire n'importe quoi. À l'encre du cœur. Pourquoi librairie des cœurs brisés? C'est parce que c'est un autre livre qui est dans ma bibliothèque, mais bref. Celui-ci, c'est mon copain qui me l'a acheté également parce qu'il a adoré le titre et la couverture. Et il sait très bien que moi, j'adore les romances de Noël. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de moment pour lire ce genre de romance, même si moi, je commence à en lire vers novembre. Parce que avant novembre, c'est plus Halloween et les trucs qui font un petit peu peur, entre guillemets. Et encore, c'est pas quelque chose que je lis souvent, mais je suis vraiment dans le mood de Noël à partir de novembre. Donc je pense qu'il sera lu cette année en même temps que tous les autres livres qui vont sortir, qui sont vachement cool, que j'attends avec impatience. Là, je pense que c'est une sortie de l'année dernière, ce livre-ci. Du coup, ce livre-ci date de 2022, donc pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et ça me fait penser également, je le passe ici au cas où ça pourrait intéresser certains ou certaines. J'avais trouvé une petite carte d'une correctrice sur Rouen, donc qui s'appelle Axel, relecture et correctrice, si ça peut en aider certains. Je vous mets la carte juste ici. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Sinon, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Mimou, ne mange pas les chips. Sinon, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous ferai un commentaire avec. Du coup, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa même pour moi, pour mes romans et tout ce qui va avec. Surtout que le fait que la personne soit à Rouen, ça peut me permettre de la rencontrer en vrai. Et c'est plus cool. Et pour en revenir au livre de Noël, c'est vrai que c'est souvent les mêmes histoires et les mêmes résumés. Mais moi, il me tentait fortement. Donc, on a ensuite les 2 tomes de la saga de Mafia de Emma Bardio. Donc le premier Russian Mafia et le deuxième Italian Mafia. Je pense que vous avez dû le voir sur ma chaîne, je lis rarement des livres de mafia. Mais c'est vrai que ces deux-là m'ont donné fortement envie de me lancer dans d'autres séries de mafia parce que j'ai vraiment énormément aimé. Ça a été de réels coups de cœur pour moi. Et du coup, je les avais achetés pour faire des lectures communes avec une amie. Donc on a lu les deux quasiment au même moment en même temps. Et j'ai été très contente de les découvrir parce que pour le coup, c'est pas le genre de lecture vers laquelle je me tourne. Mais ceci me tentait vraiment et je suis vraiment très contente de m'être lancée dedans. Surtout que c'est une autrice française. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, je pense que vous allez voir très peu de livres traduits, quand même un petit peu. J'ai à cœur de lire des livres d'autrices française et c'est vrai que je lis de moins en moins de livres traduits, même si j'en lis quand même, mais j'ai l'impression que c'est quand même dans la moins que les années précédentes. Donc voilà pour ces 2 tomes-ci, si vous voulez, je crois que j'ai déjà fait un avis lecture dessus. Pareil, la vidéo en barre d'infos. Et je vous les conseille fortement. J'ai pas du tout été déçue de les acheter. Surtout que je trouve que le prix est abordable pour les pavés que c'est. Ils sont à 8,90 €. Et parfois on trouve des poches pour le même prix alors qu'ils sont beaucoup plus petits. Et franchement, ça vaut le détour. J'ai ensuite acheté Le Soleil est pour toi, donc de Jandy Nelson chez Gallimard. Ou Crypto, je sais pas. Je ne sais pas du tout en quelle année il est sorti celui-ci. Je sais par contre que c'est un livre traduit et il date de 2015. Donc ça commence quand même à remonter, c'est bientôt dans 10 ans littéralement. Mais c'est le livre préféré de About Yourself, un parmi de ses préférés. Et j'ai décidé de faire une vidéo où je lis une partie de ses livres préférés. Et celui-ci était un livre qui me tentait de fou. Et je l'ai eu en seconde main aussi à l'encre du cœur. Donc vous voyez, j'y vais quand même régulièrement et j'achète énormément de livres là-bas. Je voulais peut-être le lire en anglais, mais c'est vrai que j'ai pas un niveau d'anglais qui est ouf. Donc j'ai pas tenté en fait, tout simplement. Et quand je l'ai vu en seconde main, pardon, je me suis dit que c'était le moment de l'acheter et de me lancer dedans. Surtout que je pense que c'est une lecture qui va être quand même plus ou moins rapide. Et vous aurez le mois prochain normalement, dans 2-3 semaines, la vidéo où je vous lis les livres préférés de About Yourself. Surtout que je me lance dans un livre que je n'aime pas du tout. Donc j'espère ne pas trop souffrir dans cette vidéo. Je sais que ça parle de jumeaux qui ont un peu de problèmes dans leur vie. Et d'après ce qu'il est dit derrière, un livre superbe, lumineux, bouleversant où s'entremêlent comme dans la vie la tristesse et la joie. Et qui déborde de romantisme et de passion. Me donne quand même super envie. Et j'aime beaucoup la couverture, même si je trouve qu'elle fait un peu vieux jeu. Je la trouve super cool vu qu'elle est colorée et tout. Et je pense que c'est parfait à lire en été. On a ensuite un livre qui est magnifique selon moi. C'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, pardon.
Je bug tout le temps sur cette personne parce que j'ai l'impression que c'est la même personne qui a écrit Force Wing, mais je suis pas du tout sûre. Je vous dirai oui ou non, mais je crois que c'est non, hein. Je sais pas pourquoi je mélange les deux noms. Et le livre est magnifique. Alors je trouve quand même que les reliés sont à un prix vraiment abusé entre guillemets, surtout pour celui-ci qui n'est pas vraiment très épais. Et les écritures sont quand même écrites assez gros, mais on parle de la beauté du livre. C'est certain que j'achèterai la trilogie comme ça, pour les avoir tous les uns à côté des autres, parce qu'il est magnifique. La dust jacket est très jolie, mais l'intérieur également. Mais le relié est d'une beauté. J'achète de moins en moins de reliés pour des raisons évidentes financières, parce que ça coûte un bras et que je ne peux pas me permettre d'acheter que des reliés, surtout que moi, le format préféré que je préfère pour les livres, c'est les poches, parce que c'est ce qui coûte le moins cher et parce que je trouve ça plus pratique. Mais quand on a des beautés comme ça, par contre, une fois de temps en temps, c'est vraiment pas dramatique. Et j'ai hâte de le lire, il me tente vraiment énormément. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai vraiment acheté. Alors, je sais pourquoi je me trompe d'autrice, parce que il y a Rebecca Ross et Rebecca Yarros. Ça se ressemble comme deux gouttes à l'exception de 2 lettres. Donc c'est normal que je me sois trompée, ça m'étonne pas. Il est prévu que je le lise cet été. Et du coup, la traductrice, c'est Laurent Bury. J'aimerais bien mettre un petit peu plus en avant les traducteurs parce que je trouve ça super intéressant. Après, c'est vrai que je ne peux pas trop comparer par rapport aux livres en anglais parce que je n'ai pas un assez bon niveau d'anglais pour lire ce genre de lecture. Mais j'aimerais un jour pouvoir comparer les lectures et les traductions et pouvoir mettre un petit peu plus en lumière les traducteurs parce que je trouve ça super intéressant. Bref, ce n'est pas là la question parce que de toute façon, je ne pourrais pas pour l'instant. À part si je me mets à l'anglais réellement, ce qui n'est pas trop prévu, mais si j'aimerais bien. On a ensuite le livre Flirt, Desire, Love, donc de Eugénie Dielens chez Collection et H, que j'ai acheté parce que j'ai été à sa dédicace. Donc celui-ci est dédicacé. Et je suis dégoûtée, je l'ai abîmé, je sais pas comment. En même temps, ils sont tout le temps en train de tomber et tout. Et elle écrit vraiment trop bien. Hop, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé mon moment également en la voyant. Et j'avais été faire signer de base les livres chez Hugo New Romance. Je me rappelle plus du nom. Gods of Love, voilà. Les Gods of Love. Et celui-ci me tentait énormément, donc j'ai décidé de le prendre, mais je suis dégoûtée, je l'ai abîmé. Et du coup, celui-ci, je l'ai également acheté à l'encre du cœur. Vraiment, quand je vous dis que j'achète une bonne partie de mes livres là-bas, c'est la réalité. On passe aux 3 avant-derniers bébés que j'ai achetés aujourd'hui même. Toujours à la librairie de l'encre du cœur. Et je vous ai dit à la librairie du cœur brisé, je crois. Mais vraiment, j'ai un problème. À l'encre du cœur, du coup. Et j'ai acheté du coup le tome 1 et 2. Enfin, les 2 tomes 1 de la saga Hadès et Perséphone et la saga Hadès, la saga tout court. Donc de Scarlett Sinclair. J'ai voulu les acheter parce qu'il y avait des marque-pages offerts à l'achat d'un roman qui sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, c'est beauté. Et il était vraiment important pour moi que je les ai parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et du coup, j'ai choisi ce personnage-ci. Et pour le coup, je les connais pas du tout, donc je pourrais pas vous aider et vous dire qui c'est, mais ils sont trop beaux. A priori, ce serait Perséphone et ici, ce serait Hécate. Et vraiment, j'ai adoré ces 2 marque-pages, donc je les ai pour lire, du coup, les 2 premiers tomes. Et je veux lire ces livres-là en tandem, donc normalement, il y aura une vidéo le mois prochain par rapport à ça, où je lis du coup les 2 livres en même temps, par rapport au chapitre qui concorde ou pas. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo dédiée du coup. Mais j'ai très hâte de les découvrir parce que je sais que beaucoup ont aimé. Moi j'avais commencé le premier en e-book sur Nextory et j'avais pas pu commencer parce que, enfin continuer parce que mon abonnement se finissait. Mais j'ai hâte de les lire. Et j'ai également acheté du coup The Perfect Match de Lila Mars que j'ai déjà lu vu que j'ai lu en e-book. Mais j'ai la dédicace de l'autrice le 15 juin il me semble. Donc il me fallait absolument le livre pour le faire dédicacer. Et je verrai du coup le jour de la dédicace pour m'acheter du coup le 2e en poche également, s'ils l'ont, comme ça je pourrais lire la suite. Et pour terminer, c'est un livre que j'ai oublié dans ma bibliothèque, donc je ne vous le montrerai pas en physique, mais je vous montre la couverture. Ce sont Les âmes vagabondes, donc de Marissa Meyer. Je ne savais pas qu'elle avait sorti un livre comme ça. C'est un peu de la science-fiction, mais il me tente quand même sur énormément. Je vous mets la couverture juste ici.
Et c'est toujours pour ma vidéo à propos de About Essel parce que c'est une lecture qu'elle a adorée. Donc c'est forcément un livre que je veux découvrir. Je sais également qu'il y a un film qui est sorti sur ces livres. Et pourquoi pas lire le livre et comparer le film en fait. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le ferai que pour moi personnellement. Peut-être que je vous en parlerai en vidéo un jour. Mais pour l'instant déjà, il faut que je lise le livre. Ce sera déjà un bon début. Du coup, on va passer maintenant au e-book que j'ai acquis pendant ces derniers mois. Et pour une fois, ce ne sera pas des e-books que j'ai achetés sur ma Kobo parce que je me suis acheté une Kindle. Alors, elle n'est pas encore vraiment customisée. J'attends parce qu'on fait un swap livresque avec une copine et donc je pense qu'il va y avoir des stickers dans le swap. Donc, elle m'a dit de ne pas en acheter, donc je n'en achète pas, pardon. Mais du coup, en attendant, il y a un petit truc derrière comme ça pour pas que ce soit tout noir. Mais j'ai acheté une Kindle tout simplement pour pouvoir acheter des livres auto-édités. C'était vraiment ce qui me manquait sur ma Kobo. Je sais qu'on pouvait le faire, mais c'est vrai que tous les livres qui m'intéressaient étaient chez Amazon. Donc j'ai acheté la Kindle classique, la moins chère. J'avais pas besoin d'acheter plus cher parce que je n'ai pas une utilisation qui est vraiment extrême de la Kindle parce que je lis quand même pas mal de livres papier. Donc c'est vrai que j'aime bien, mais c'est pas la chose principale sur laquelle je lis. Je pense vous faire d'ici quelques mois une vidéo comparative par rapport aux deux parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour vous par rapport à mon retour et la manière dont je vois l'utilisation des deux liseuses. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore assez utilisé pour avoir un réel avis. Dessus, j'ai acheté le complexe de Cupidon, donc de Eva Kim. Hop, la petite couverture, mais je vous la mets ici en coloré. Que j'ai commencé, mais j'ai commencé vraiment que le premier chapitre. Donc je pourrais pas vous donner d'avis. Mais j'adore suivre cette fille sur TikTok. Et forcément, acheter son livre pour la soutenir me tentait. Et surtout, le livre me tentait, j'avais envie de le lire. Donc on fait une pierre deux coups, je crois. Oui, c'est ça. Donc j'achète le livre parce qu'il me tente. Et j'achète le livre aussi pour la soutenir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai également acheté Pour que tu m'aimes encore. Je ne me rappelle plus de l'autrice, du coup je vais regarder tout de suite. C'est de Tamara Baliani, oui. Je sais qu'elle sort un livre bientôt chez Hugo New Romance qui est Veux-tu être mon plus un, qui me tente vraiment beaucoup. Malheureusement, ils l'ont broché. Et est-ce que j'ai envie de l'acheter en broché? Je sais pas trop. Et pour le coup, je l'ai lu pendant que j'étais un peu dans une panne de lecture. Il m'a vraiment beaucoup fait rire, j'ai bien aimé. Je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà les livres que je me suis achetés. Et voilà l'achat de ma petite Kindle qui me tentait depuis vraiment un moment. Et j'ai profité du fait que ce mois-ci, il y a quand même des heures payées double au boulot pour me permettre de l'acheter. C'était pas un achat entre guillemets compulsif, même si quand même un petit peu parce que je n'ai toujours pas reçu mon salaire. Bref, ça c'est mon propre problème. J'ai toujours voulu avoir une Kindle et c'est vrai que quand ma mère m'avait acheté la Kobo, j'étais pas déçue parce que je voulais une liseuse. Mais depuis, ça me trottait quand même dans la tête d'avoir les deux parce que je peux quand même acheter des livres classiques sur ma Kobo et tout ce qui est livres auto-édités sur la Kindle et ce qui est cool. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir les deux, mais comme la Kobo, c'est ma maman qui me l'a offerte et que c'est ma première liseuse, ça me tient à cœur de la garder et surtout j'ai encore plein de livres dessus à lire, donc ça aurait été contre-productif de la vendre ou juste la ranger, ne rien en faire, alors que j'ai quand même dépensé de l'argent dans ces livres pour les lire. Mais du coup, voilà pour tous les livres que j'ai acquis durant ces 4 derniers mois, je pense. C'est pas excessif non plus parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai lus. Je vais faire le compte avec vous de tout ce que j'ai lu. Celui-ci, c'est un achat, mais il était déjà lu. Ces deux-là, je ne les ai pas du tout lus. Pas lus. Pas lus. Ça fait quand même pas mal en vrai. Ces deux-là sont lus pour le coup. Lus et adorés. Celui-ci n'est pas lu. Pas lu. Et ces deux-là sont lus. Donc il y a quand même 5 livres sur une quinzaine, je pense, un peu moins, qui ont été lus. Donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, j'aurai encore toute la fin de l'année pour lire tout ça. Et c'est des livres qui me tentent, donc il n'y a aucun problème. Et techniquement, ce sont les derniers livres que j'achète ce mois-ci. Et les autres, je les achèterai le mois prochain. Parce que malheureusement, mon banquier ne va pas du tout être content sinon. Et il faut faire un choix en fait, manger ou lire. Et même si j'aime beaucoup lire, je préfère manger. On va pas se le cacher. Et de toute façon, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai une pile à lire qui déborde. Je veux dire, c'est pas comme si je n'avais pas de livre à lire, même si ma pile à lire a quand même vachement descendu grâce au no-buy que j'ai fait pendant 4 mois. Mais les petits livres qui se sont rajoutés par-ci par-là ont fait que
elle a descendu, mais elle a aussi, entre guillemets, s'est stabilisée. Il faudrait que je compte tous les livres que j'ai à lire pour me refaire un update moi-même. Je voulais savoir si vous aviez quelques questions à me poser pour une future FAQ. Parce que c'est vrai que je n'en ai jamais fait, parce que c'est vrai que j'ai jamais de questions des gens, malheureusement. Ce qui me chagrine un peu, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais j'ai très peu de commentaires sous mes vidéos. Et même si je fais ça avec vraiment amour et je fais ça uniquement pour partager ma passion, eh bien, le fait est que c'est un peu dommage que je partage ma passion un peu toute seule parce que j'ai très peu de commentaires en fait. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous m'entendez actuellement, n'ayez pas peur de commenter. En plus, j'essaie de répondre à tous les commentaires parce que ça me fait vraiment et intensément plaisir en fait de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram également. Si vous voulez venir me parler en DM, je peux également discuter avec vous un petit peu. On peut échanger sur les lectures. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que je n'attends que ça en fait. Et je compte faire un concours pour les 300 abonnés sur YouTube, mais je ne sais pas du tout quoi je pourrais vous faire gagner. Dites-moi en commentaire si vous préférez des cartes cadeaux ou un livre en particulier. Je sais pas si c'est moi qui choisis les lots, le livre ou autre. Je pense pas que ce sera des choses énormes parce que tout simplement je n'ai pas le budget. J'aimerais bien mais ce n'est pas le cas. J'aimerais vous remercier d'être de plus en plus sur cette chaîne. Mais je sais pas quoi faire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir de partager ce moment avec moi, que moi j'ai adoré parler toute seule pendant une demi-heure là, une demi-heure, trois quarts d'heure. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire pour partager ce moment avec moi. Et aussi des petites questions que vous avez à me poser pour une future FAQ, ça me ferait très plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'espère que vous irez bien, que vous allez bien. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.